Nostradamus était un médecin astrologue. C'est-à-dire qu'il était à la fois médecin du corps, mais d'une certaine manière médecin de l'âme. Mais ces almanachs, ces pronostications annuelles, qui paraissent dans les années 1550-1560, je ne parle pas des centuries là, qui sont une œuvre posthume et une sorte d'imposture. Mais il publiait mois par mois, saison par saison, dans les pronostications c'était saison par saison, dans l'almanach c'était mois par mois, des textes qui étaient des commentaires, en fin de compte, des éphémérides de l'époque, des tables planétaires, comme on voudrait les appeler. Et donc, il parlait de l'état des choses, c'était les horoscopes de l'époque, comme on parle aujourd'hui. Les horoscopes, c'était déjà dans les almanachs de Nostradamus, au XVIe siècle. Donc l'astrologue, c'est quelqu'un qui nous parle de l'ordre des choses, du bon ordre des choses. Il nous parle des signes zodiacaux, des planètes, du fait qu'il y a des populations différentes, qui ont des signes différents, qui ont des fonctions différentes, qui ont des rôles différents, une certaine anatomie sociale, de physiologie sociale. Et puis il nous parle éventuellement du cours des choses, du cycle des choses, de ce qui est mobile, alors que les zodiaques, c'est quelque chose qui serait fixe en quelque sorte. Les types zodiacaux, voilà, vous êtes né sous tel signe, vous êtes tel signe, mais il y a aussi cette mobilité, ce mouvement des astres, qui va permettre de faire des prévisions. Alors, toute la question épistémologique qui se pose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dans quelle mesure l'ordre des choses, le bon ordre des choses doit être diffusé, doit être vulgarisé, doit être démocratisé. Est-ce que certaines vérités sont bonnes à entendre sur le rôle des femmes, sur le rôle des étrangers, etc. Voilà, ouais, on en est. On parle de censure. Censure dans les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire sur le fonctionnement de la société? Et sur ce point, bon, on reste dans une sorte de dilemme. On a un savoir, ou prétendu tel en tout cas, qu'est-ce qu'on doit en faire? Qui est censé en connaître? Est-ce qu'il faut réserver ce savoir aux gouvernants? Sachant qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la subconscience et de la surconscience. Est-ce que tout ce qui se... N'est-ce pas, est-ce que nos sociétés ne fonctionnent pas d'elles-mêmes correctement, sans qu'on ait besoin de préciser les choses? C'est un problème qui n'existe pas dans le domaine des sciences dures. Le véritable débat entre sciences dures et sciences humaines, sciences molles, c'est bien cela. C'est que, au fond, les choses fonctionnent. Elles fonctionnent. Mais le fait de décrire leur fonctionnement peut générer du dysfonctionnement. C'est ça le problème. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Ça existe, mais il ne faut pas en parler. C'est comme M. Jourdain, dans Le bourgeois gentilhomme, il fait de la prose sans le savoir. Et bien les gens font des tas de choses sans savoir exactement ce qu'ils font, sans savoir exactement quels sont les enjeux, et se mettre mieux comme ça. Je disais tout à l'heure, à propos des élections, que le fait de savoir même qu'il va y avoir des élections en 2022 en France est un élément de perturbation. Le fait d'avoir fixé, ça crée une tension, etc. On voit qu'aux États-Unis, c'est pareil. Alors, il y a des tas de moyens de tourner, de contourner. C'est même pas une prévision, c'est une structure de temps qui est posée. C'est comme ça que Napoléon III, Louis Napoléon, a fait son coup d'État, parce qu'il ne pouvait pas rester président parce qu'on avait fixé la durée de son mandat, etc., etc.